Notre histoire commence dans un monde pas si différent du nôtre. L'origine des rhumes de saison est liée en fait à l'apparition du virus HZB12 ou toute autre combinaison du genre et déclenche une vraie pandémie. Ce qui, sans nous étonner, provoque le début d'une apocalypse. Tout le monde devient fou et s'improvise pyromane. Va comprendre le lien entre quelqu'un qui éternue et une ville qui flambe, mais bon. Plus surprenamment encore, le virus en vient à provoquer des crashs d'hélicoptères. En plus de rendre votre petit doigt plus fou qu'un festivalier sous LSD, il apportera son lot de conséquences classiques bien connues de notre monde comme la distanciation sociale, la désinfection des mains via pédalier, l'utilisation frénétique du masque, le PQ deviendra une denrée rare, tout comme le désinfectant d'ailleurs, et bien évidemment, nous aurons les théories du complot. Right, them freak out, man. That's what they want you to do. The government, the anti-government, big pharma, whoever. Si vous vous inquiétez de votre sort, sachez que ça pourrait être bien pire. Toute suspicion d'un doigt qui flanche et on passe en mode la purge. Emballer, c'est peser, direction le bûcher. Ça va pas être facile pour ceux qui ont un air coincé. Et en plus, ces psychos, ils chantent. Quelle bande de timbrés. Non, 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 c'est juste un air bloqué. Calmez-vous, calmez-vous. Et merde. Je me ferais bien un barbecue, moi. Avec une pandémie aussi fulgurante, on se demande d'où peut bien provenir ce virus en fait. Mais encore plus, comment ça se fait avec un taux de zoophilie proche de zéro d'avoir un afflux de naissances d'hybrides. Ils viennent d'où eux? Dis, Roger, tu veux pas me fermer cette porte là? Quelle porte? La porte du monde de Narnia? Il y a tout le monde qui est en train de débarquer. Quelle clé de se paye? D'où ils viennent, c'est pas une question que Joel Texan va se poser, ça c'est sûr. Les hommes font ce que les hommes font de mieux, décharger leur frustration en chassant, tuant et éradiquant l'étranger. Mais c'est sans compter sur la bonne volonté de quelques âmes sensées. Pooba et son fils Gus... Oh, qu'est-ce qu'il est chou Pardon. Pooba et son fils Gus fuient la folie humaine et trouvent avec une chance de méga cocu un abri en plein milieu de la réserve du Yellowstone. Ce technicien de surface, en plus de passer l'aspi comme Jaja, a des talents qui rendraient jaloux MacGyver et se fait une maison cosy dans les bois. Certaines histoires commencent au début, mais notre aventure commence vraiment 10 ans après. Gus vit seul dans la forêt suite à la mort de son père abattu par le virus du petit doigt. Il rencontre alors Grand Costaud, Jepperd le solitaire, un gars grand et costaud. Bah oui, tu t'attendais quoi avec un nom pareil? Après l'avoir sauvé de braconniers, Jepperd veut continuer sa vie de solitaire. Mais Gus, il a une mission spéciale, retrouver sa mère. Non, sa vraie mère, on n'est pas dans Bambi là. Du coup, Frodon se jette dans l'inconnu et part pour l'aventure. Il force la main de Jepperd avec une ferveur dangereuse. Non, sérieux, message d'utilité publique les enfants. Ne gueulez jamais ça à un inconnu dans la forêt, d'accord? Ils arrivent alors rapidement chez nos amis les elfes. Roger, t'es sûr que j'ai le bon script là? On dirait le Seigneur des Anneaux. Mais ce n'est pas que l'histoire de Gus que je vous raconte. Non, le destin de tous nos héros sont connectés. Il y a tout d'abord le Dr Singh qui a à cœur le serment d'Hippocrate. Et puis Amy, une psychologue reconvertie en gardienne de zoo, protégeant Piggy, la dernière attraction des lieux. Et enfin Ours, qui a repris les rênes d'un camp scout laissé trop longtemps sans surveillance d'un adulte. D'ailleurs, c'est quoi cette fixette où les jeunes geeks deviennent tout à coup des forces spéciales de l'armée? Non mais tu crois vraiment que parce que tu joues à Fortnite, tu vas devenir un Navy Seals une fois que les zombies ont débarqué? Dans un monde où la nature a repris ses droits. Roger, si je te demande de fermer la porte du monde de Narnia, c'est pas pour commencer une partie de Jumanji. Gus continuera à rechercher sa maman et découvrira le monde avec l'aide de ses coéquipiers. People used to jump out of airplanes way up in the sky, and the parachutes to slow them down. It's a train. It's like a caterpillar. And it goes back. Look over there. Are those zebras? Oh, un chien! Sa quête ne sera pas sans embûche. Gus sera confronté à de grands dangers. Les fleurs, dont l'effet est inconnu, mis à part peut-être une version naturelle du LSD. Et l'armée des derniers hommes, une bande de psychos dirigée par un barbu ultra stylé, le général, tout droit sorti d'un spin-off d'Alerte Rouge. Grand Costaud et Ours ne baisseront pas les bras pour aider leur ami hybride. Tiens, en parlant d'hybride, pourquoi on les voit jamais les autres? Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, on voit vraiment juste Piggy la cochonne et Gus. Ah ok, j'ai compris. Ils avaient le budget que pour 2 hybrides en fait. Je suis un rhinocéros! Non, mais je déconne. Bon, c'est sûr qu'on dirait que ce costume est tout droit sorti de Jumanji, attention le premier du nom.
Mais ça, mis à part, l'aventure est quand même super prenante. On dirait un mix fin entre le Seigneur des Anneaux et la vie secrète de Walter Mitty. Seigneur des Anneaux, bah oui, il y a un petit gars qui part en aventure pour suivre une quête, donc jusque-là, c'est sûr. Le Hobbit, quoi. Et puis, la vie secrète de Walter Mitty, c'est ce côté un petit peu décor majestueux, avec cette quête aussi et cette découverte de soi. C'est aussi renforcé par cette magnifique musique qui est Dirty Pose de Of Monster and Men. Il faut aussi féliciter le jeu d'acteur d'ours, parce que cette gamine, on dirait vraiment qu'elle a la maturité d'un adulte, quoi. Mais pourtant, elle garde vraiment son âme d'enfant. On sent qu'elle est perdue dans un monde, mais qu'elle est obligée de prendre du galon, qu'elle est obligée de se démerder toute seule. Et donc, vraiment, elle est quasi l'équivalent de Grand Costaud pour aider Gus dans sa quête. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit vraiment cet esprit camaraderie qui se développe. Parce que à la fois Ours comme Grand Costaud, eh ben, ils profitent de Gus, ou en tout cas de la quête de Gus, pour trouver une sorte de camaraderie, pour pouvoir vivre et évoluer dans ce monde qui est quand même vachement glauque. Le côté glauque aurait quand même pu être mieux développé. C'est sûr qu'on voit quand même des gens qui veulent chasser les hybrides, il y a quand même une crise virale, il y a la moitié du monde qui est en train de crever. Bon, c'est sûr qu'il y a des scènes un petit peu gênantes, mais elles restent quand même toujours un petit peu enfant-friendly, quoi. Tu pourrais regarder cette série avec ton gosse, ça passerait tout court. Mais j'espère donc que dans la saison 2, ils vont développer ce côté sombre, mis de côté la énième tentative de sortir une histoire sur une apocalypse virale, ou parce qu'il y a un satané virus, là, le H32B5, là, qui sort d'on ne sait pas où et qui va tuer tout le monde, et bien ça c'est vraiment l'excuse pour l'aventure et la quête, bah, là dans la saison 1 en tout cas, de Gus. Et cette quête, elle est vraiment bien foutue et bien développée. Il y a des éléments attachants qui nous permettent de nous attacher à Gus, au Grand Costaud, à Ours, mais il y a des aspects aussi tristes où on voit vraiment la tristesse de leur vie et la tristesse de la vie humaine et de la condition humaine à partir du moment où ils subissent l'apocalypse virale. Ce qu'il faut féliciter aussi, c'est le tempo des épisodes. Il y a 8 épisodes et c'est super bien foutu parce que d'épisode en épisode, c'est construit. Le fil rouge se maintient. Il y a plein je dirais, de flashbacks, etc., d'interactions entre les personnages. Et en fait, on ne s'ennuie jamais. Le suspense reste et il n'y a pas de temps mort. Ce qui donne un tempo magnifique à la série. Et en tout cas, moi, je me le suis enchaîné d'une traite. Pire que ça, quand j'ai monté cette vidéo, je re-regardais des scènes et des extraits, bah, justement pour la vidéo, et je me suis laissé prendre à continuer à regarder l'épisode. Il y a des épisodes où j'étais là en train de regarder mon truc et je fais: «Ah oui, c'est intéressant ça, c'était bien ça, c'est» et j'étais tellement curieux de voir comment ça allait se passer, alors que j'avais déjà vu l'épisode, que je continuais à le regarder. Pour vous dire comme il est prenant. En tout cas, on attendra la saison 2 avec impatience. Du coup, sur mon échelle d'évaluation, ça restera une sympa de la fesse. Pourquoi pas incroyable du cul? Eh bien, tout simplement parce que incroyable du cul, c'est vraiment la meilleure note. C'est quand on a l'effet waouh! Et là, il n'y a pas eu l'effet waouh. Donc, j'espère que dans la saison 2, on va développer cette profondeur de scénario en allant chercher la noirceur des hommes et peut-être qu'on aura cet effet waouh à la saison 2. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi aussi dans les commentaires comment vous réagiriez face à une apocalypse. C'est à deux doigts de nous arriver, donc autant être prêt, ne nous voilons pas la face. En tout cas, moi j'espère que vous êtes en bonne santé, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve dans le prochain épisode. Salut!